Madame, Monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 29 décembre 2023. Il est 8h. Et comme d'habitude, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Mina est déjà là. Mina Abed, bonjour. Bonjour Nord, bonjour à tous. Comment ça va, Mina? Ça va. Belle semaine? Très belle semaine. Alhamdulillah. Mais, il a plu, en fait? Comment? Il a plu durant la semaine? Quelques Bah, gouttelettes? Non. Non, tout Non. n'est pas là, donc il n'y avait pas de pluie, forcément. Forcément, ça va de soi. Hein. Si Bah, je suis pas oui, là, il y a ça pas de marche pluie. ensemble. Ça Dans les marche lapis, ensemble. ça marche ensemble. Bon, on va voir. Je suis là maintenant. Hein. On va voir si ça marche. Peut-être un retour des pluies. Hein. Bah, probable. Mais je sais pas. J'aurais ramené la pluie avec moi, Zahma. Bah possible. Possible. On verra. Tu la caches quelque part. Bah, on verra. Hein. On Ce verra. serait bien. Hein. Ça serait Ouais. franchement sympa. Ce serait bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes en vacances. Exactement. Pas nous. Encore une Mais- semaine. Bon, non, Enfin, non, pas non. nous, mais, Non, pas nous. les enfants sont en vacances. Les enfants sont en vacances. Les Encore va- une semaine. Hein. Encore une semaine. Encore une Voilà, semaine. encore une semaine, 15 jours de vacances, les vacances d'hiver. Et quand il y a les vacances pour les enfants, il y a beaucoup d'activités qui vont avec. Exactement. N'est-ce pas? Tout à fait. Beaucoup d'activités qui vont avec. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des activités ludiques, donc c'est vraiment s'amuser tout en apprenant. Et c'est ce que, justement, l'une des associations du côté de Tizi Ouzou a fait durant ces 15 jours. Donc, des ateliers qui ont déjà ouvert leurs portes depuis le 26 et qui vont se poursuivre jusqu'au 31. Donc, plusieurs ateliers dans la wilaya de Tizi Ouzou au profit des enfants. On aimerait redevenir enfant juste pour ça. Hein. Oh, pas que. Pas que pour ça, mais oui. Beaucoup pour ça aussi. Beaucoup, oui. Ouais. Mais ouais, franchement, ça serait une belle expérience hein, de. On peut faire appel à l'enfant qui est en nous, hein, même étant adulte, on peut le faire. Hein. En vacances. Oui. En vacances. En vacances. On va le laisser sortir en vacances, tiens. Pourquoi pas? Oui. Le dessin, la poterie, la découverte scientifique Oui, aussi. aussi. Elle n'est pas convaincue, Mina. Aussi. Elle n'est pas convaincue, Mina. Elle n'est pas convaincue. Non, mais moi j'ai pensé plus à mettre des bottes, à sauter dans des flaques d'eau. Moi j'ai plus pensé à ça, écoute. Tu veux de la compagnie, Mina? Ah bah oui, Ah c'est bah. encore mieux à deux. Il suffit juste qu'on ait un peu plus de pluie, Un peu pour plus qu'on de ait pluie. un peu plus de flaques d'eau. Quoique même N'est-ce pas? adulte, hein. On va juste faire appel à l'enfant qui est en nous. Hein, c'est Exactement. tout, n'est-ce pas? Ah oui. Très bien. Alors, je t'accompagne. Je suis invitée Impeccable. pour ça, hein, pour une partie de saut dans les flaques d'eau. Dans les flaques d'eau. Pourquoi pas? Arrête. Avoue que quand tu vois une flaque d'eau, t'as un petit peu. J'avoue. Hein J'avoue. Elle t'attire. J'avoue. Elle attire la flaque. J'avoue. Ben voilà. J'avoue. On est d'accord. Je le fais même de temps en temps. Tu le fais? Ouais. Moi aussi. De temps en temps. J'avoue. Voilà, confidence pour confidence de fin d'année. Voilà. Et donc, plusieurs activités. Et là, c'est donc la Ligue scientifique de Tizi Ouzou qui l'organise. Donc, quand on parle de Ligue scientifique, on comprend que les activités ont aussi une portée d'apprentissage très, très intéressante. Et toujours, donc, durant cette période, d'autres activités sont très intéressantes. Et cette fois-ci, au profit, donc, ou en direction des amateurs de théâtre, tu as toi l'info, hein, donc par rapport à ça, Oui. c'est donc l'édition, plutôt le festival du théâtre professionnel dans sa 16e édition, une véritable tradition, hein. Il faut dire qu'il s'est bien installé. Et donc cette fois-ci, nous allons recevoir la troupe de Skikda qui va nous parler donc de sa participation à cette édition. Et nous parlerons de sport ce matin. Alors ça, c'est un sport, je ne sais pas s'il te parle ou pas, hein. Vas-y. C'est le tir sportif. J'ai toujours voulu essayer. Franchement. Ouais. Mais j'ai jamais fait. Oui. Bah, c'est pas trop tard. Oui, moi je sais pas si. Peut-être pas comme discipline, mais essayer. Voilà, non mais essayer pas comme discipline. juste pour voir si peut-être que j'ai raté quelque chose, je sais pas. Il faut toujours essayer. Je sais pas. Mais tant qu'on n'a pas essayé, on n'a pas l'info, on ne peut pas Exactement. savoir. Les invités seront parmi nous ce matin et une championne est parmi nous, donc 3 fois championne donc, dans le tir sportif, elle sera parmi nous et nous allons en parler. Probablement, tu vas l'accompagner pour essayer donc, le tir sportif. Tu as beaucoup d'activités finalement à faire Ah oui, durant beaucoup cette de choses à semaine. faire. Trop de Beaucoup choses à faire, le théâtre, les activités, Oui. sauter dans les flaques d'eau, Ah bah oui, Hein? écoute, les clubs le scientifiques, tir le sportif, tir sportif, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. beaucoup trop. Beaucoup trop. Eh ben, بصحتك, hein. Ouais, c'est le mec, moi, tu vas le faire avec moi. Ah bah oui, Voilà. franchement. Enfin, et il faut bien t'accompagner quand même. Bien, Te bah oui. laisser toute seule. Ah bah voilà. Et nous avons parlé. Kérémo, franchement. J'en étais sûre. Kérémo, franchement, je te dis pas. Hein. Mais
Le problème, c'est que mes collèges, mais c'est ça le souci. Khaliliya, c'est pas grave, il me l'a dit à moi. Et nous allons aussi parler d'industrie pharmaceutique cette fois-ci et surtout la place du consommateur, la place du patient, du citoyen dans tout ce qui est industrie pharmaceutique. Voilà pour le programme de cette matinée. Des pluies? Non. Bon. Désolée. Bon. Pas Quelques pour flaques d'eau? aujourd'hui, hein. Comment? Quelques flaques d'eau? Bah, pas pour aujourd'hui. Pas pour aujourd'hui. Bon, de toute façon, Faudra attendre, hein. de toute façon, l'hiver est encore, Voilà. Ici à peine installé. et voilà, hein. ici à peine installé, on aura Inch'Allah quelques pluies. Voilà. Donc voilà pour le programme de cette matinée. Les nouvelles du ciel, c'est dans quelques instants. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et de retour sur le plateau. Et donc pas de pluie. Non, pas de pluie pour Tu veux aujourd'hui. nous annoncer du soleil? Bah, un petit peu. Ben voilà, c'est fait, on peut... Je peux partir? Oui, tu peux partir, c'est D'accord. bon. Je prépare juste un bon Jingle café. fin, s'il vous Et voilà. Juste le bon café de 9h30 et Voilà. Je pense que c'est fait. Moi, je pense que c'est Non, je pense qu'il y a quand même quelques détails à nous donner. Ouais, avec un petit détail. Il y a quelques détails quand même à partager avec nous. Ouais. Voilà. Merci. Allez, c'est à toi. Merci beaucoup. De rien. Gros bonjour à tous. Beaucoup de brouillard, un taux d'humidité assez élevé pour cette journée, notamment sur les régions côtières avec un ciel dégagé en journée, à l'ouest et au centre. Passagèrement nuageux vers la partie est, dégagé un peu nuageux avec quelques nuages bas quand même en début de matinée, notamment sur le Sahara central et le Sahara oriental. Et puis un ciel dégagé à partiellement voilé sur le reste des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 18 degrés à Alger, 16 degrés à Oran ainsi qu'à Annaba. Sétif, Constantine, Betna, 17 degrés à Tiaret et Rilizen, Tizi Ouzou, on notera 19 degrés. Ghardaïa, 17 degrés à Bachar, on notera 21 degrés. À Tindouf, 20 degrés à Drar, 23 degrés à Insalah et enfin 27 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer plutôt calme sur l'ensemble des régions côtières, avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest, au centre et à l'est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord pour cette journée. Beaucoup de soleil en Californie, Dallas, des pluies à Montréal, des passages nuageux à Miami. Côté température, eh bien, on notera 19 degrés à Mexico, 13 à Dallas, 22 à Miami et enfin 2 degrés seulement à Montréal. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et voilà, c'était donc les nouvelles du ciel. Alors on retient, Mina, des températures plutôt saisonnières. Oui. Cette 18 fois-ci. degrés, oui. Voilà. Donc tranquille. On est- En attendant on le est retour des tranquille pour pluies, aujourd'hui. Inch'Allah. Exactement. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Mina. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure Avec plaisir. après le journal télévisé du midi. Voilà, j'y arrive. Après celui de 19h, Voilà. à 9h30, À 9h30. un petit débriefing autour d'un bon café comme Voilà, d'habitude. et on va être à la recherche de flaques d'eau avec Clément. Avec Clément, bah oui, qui va nous accompagner. Tu es cordialement invité. À faire le guide surtout. Non, tu vas voir. À faire le guide Je surtout. crois qu'il va nous piquer nos flaques d'eau, tu vas voir. Et il va faire le guide surtout, à nous montrer là où il y a de bonnes flaques d'eau. Ah, En tout cas, merci beaucoup, Mina. Merci. On se retrouve tout à l'heure. avec plaisir. Allez, à tout à l'heure. Et on continue, ça va être encore une fois une chanson en solidarité à nos sœurs et nos frères les Palestiniens. Et vous savez, c'est donc un élan de solidarité internationale. Et cette fois-ci, c'est une chanson irlandaise qu'on vous propose. Et on se retrouve juste après. The natives were expelled from the land of their ancestors, their homes and cities shelled. From the traitors in Transjordan to clandestine British demand by the settlers' Zionist army that rampaged across the land. Oh Palestine, we hear your desperate plea that once again across the land your people can be free. Oh Palestine, your people
people live in fear. We demand your emancipation from the river to the sea. 1967, Israel did invade to conquer and to colonize what little had remained. The people of old Palestine, once again their fates entwined with the Zionist occupation of their homes and weary minds. Oh Palestine, we hear your desperate plea that once again across the land your people can be free. Oh Palestine, your people live in fear. We demand your emancipation from the river to the sea. In 2023, they've come a final time to destroy your homes and families with a murderous, lethal design. The bombs our head are falling as our leaders continue their lies. The sky does glow and the blood it flows as we hear the children's cries. Oh Palestine, we hear your desperate plea. Et de retour sur le plateau, et cette fois-ci nous allons parler d'industrie pharmaceutique autour d'une réflexion qui a fait l'objet donc d'une édition d'un livre. L'auteur est parmi nous ce matin, il s'agit du docteur Fouad Hadji. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, marhaba. Merci à vous. Là, alors vous êtes expert en industrie pharmaceutique. Tout à fait. Alors, expert en industrie pharmaceutique, plus de 20 ans sur terrain, beaucoup d'expertise durant ces 20 ans. C'est ce qui a donné un petit peu naissance à ce livre, n'est-ce pas? Ben oui, tout à fait. Donc, innover dans l'industrie pharmaceutique algérienne est vraiment une urgence. C'est pour ça que j'ai essayé de donner quelques idées pour innover cette industrie hautement importante pour l'économie nationale. Alors justement, ce livre, c'est beaucoup plus, on peut dire, une réflexion donc, autour de l'industrie pharmaceutique, autour du développement surtout de l'industrie pharmaceutique. Donc c'est réellement une réflexion. Donc ce n'est pas vraiment un livre scientifique, ce ne sont pas des chiffres qu'on va décortiquer, mais c'est vraiment un développement donc, de toutes ces années de travail. Donc c'est une véritable réflexion, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors expliquez-nous comment tout cela donc, a germé. Ah ben oui, en fait l'idée a été toujours là, parce qu'on souhaite vraiment sortir un petit peu de la dépendance aux importations et comment on pourra être indépendant en termes d'industrie pharmaceutique algérienne. Heureusement que donc Monsieur le Président a créé vraiment un ministère dédié à l'industrie pharmaceutique déjà, qui a été jumelé récément avec le ministère de l'Industrie en donnant un ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique. C'est déjà ça. Donc une réelle volonté politique finalement de développer encore plus la recherche et l'industrie pharmaceutique. Tout à fait. Et l'industrie pharmaceutique algérienne, actuellement, elle est vraiment parmi les priorités nationales. On souhaite vraiment être leader dans la région, en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Voilà. Alors, autour de votre livre, donc on voit le centre, j'ai envie de dire, comme on le dit dans notre jargon, le nombril du monde dans toute votre réflexion, c'est le patient algérien. Donc, qu'en est-il du patient algérien dans toute cette industrie finalement? Ben oui, en fait, parce que l'objectif final, c'est vraiment donc répondre aux besoins du patient algérien. Parce qu'actuellement, comme vous le savez, il y a des périodes où on passe par des pénuries, des ruptures de produits, etc., qui sont engendrées par peut-être restriction de l'importation pour des raisons X ou Y, et aussi
en fait, la pandémie du Covid aussi a vraiment engendré une perturbation en termes de production pharmaceutique parce qu'il y avait vraiment donc une orientation pour produire les produits relatifs à la pandémie, notamment aussi les vaccins, etc. Et certains produits ont été délaissés. Ça, d'une part. D'autre part, la volonté vraiment de l'Algérie, c'est d'encourager la production locale pour couvrir le marché. Et actuellement, en fait, en 2023, on est aux alentours de 70% de couverture, alors qu'en 2019, nous étions juste aux alentours de 52%. Donc il y avait vraiment un passage vraiment encourageant pour couvrir le marché national avec les besoins, les besoins avec la production locale. Voilà. Alors ça c'est un petit peu pour la couverture donc des besoins. Donc on voit quand même qu'il y a eu un bond très très intéressant, plus de 20%, c'est ça si je compte bien. Tout à fait. N'est-ce pas? Moi je suis pas très forte en calcul, mais bon, j'y arrive. Alors mais sinon on voit que vous parlez beaucoup de développement de recherche scientifique autour de l'industrie pharmaceutique. Donc pas seulement l'industrie, pas seulement couvrir les besoins du marché, mais surtout développer donc en amont la recherche scientifique. C'est ce que vous évoquez un petit peu dans votre livre. Tout à fait. En fait, on peut pas avancer sans recherche et développement. C'est pour ça que l'innovation et la recherche et développement sont les deux vecteurs donc de développement qui peuvent booster vraiment l'économie. C'est pour ça que dans ce livre, j'essaie de parler un petit peu comment on peut développer la recherche et développement, comment encourager les entreprises à s'orienter, leur faciliter un petit peu voilà, ce process de recherche et développement. Voilà, donc ça c'est encore une fois pour la recherche et le développement dans tout ce qui est industrie pharmaceutique. Autre point aussi que j'ai relevé qui est très important, c'est qu'on parle un petit peu de consommation de médicaments. Donc vous dites c'est bien finalement d'encourager l'industrie pharmaceutique, mais attention, ne pas consommer les médicaments aussi de façon abusive. Tout à fait. Ça va de soi. Ça va de soi. Oui, Il faut vraiment... Parce que c'est vrai que la culture de l'automédication en Algérie, vous êtes médecin aussi, n'est-ce pas? La culture de l'automédication en Algérie est très très développée. Donc pour un oui, pour un non, on va prendre un paracétamol, pour un oui, pour un non, on va s'auto-prescrire des antibiotiques, des anti-inflammatoires. Et donc là, vous tirez la sonnette d'alarme par rapport à cela. Oui, il y a en fait certainement les produits comme vous avez dit, les antibiotiques, etc. Donc ça reste des médicaments de prescription. Donc si en fait on va prendre à tort et à travers ces médicaments, donc on va vraiment développer des résistances aux antibiotiques, etc. Des antibiorésistances qui seront vraiment de véritables barrières pour en fait une bonne santé. Donc on souhaite vraiment peut-être rester raisonnable dans la prise des médicaments et c'est très important pour avoir une bonne santé. Parce que le patient algérien, c'est vraiment c'est vraiment l'objectif en fait, c'est d'avoir une bonne santé et un confort de vie et une vie aussi longue et pleine de bons moments. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, on garde ça, on garde les bons moments de la vie. Mais sinon, Dr Hadji, il faut dire aussi qu'en Algérie, il y a quand même cette facilité d'accès aux médicaments. Donc, il suffit de partir chez le pharmacien. Donc, très peu sont les médicaments où on exige une ordonnance. Donc, est-ce qu'il y a lieu, donc, finalement, de sensibiliser un peu plus par rapport donc, à l'accès aux médicaments aussi? Oui, tout à fait. En fait, la réglementation algérienne a vraiment signalé ça, a vraiment réglementé un peu la distribution des médicaments, etc. Et je pense que le patient aussi doit être sensibilisé que le médicament, c'est bien en fait d'aller vite à la pharmacie, mais il est préférable d'aller voir le médecin d'abord. Voilà. Mais là aussi, finalement, c'est une responsabilité partagée entre le patient déjà en premier lieu, le médecin, mais le pharmacien lui-même. Donc le pharmacien aussi est là pour orienter un petit peu le patient, non? Oui, c'est tout à fait. Donc c'est une responsabilité, je dirais partagée par tout le monde. Et nous sommes ici aujourd'hui en train d'aider, tirer peut-être la sonnette d'alarme pour dire que il faut vraiment être vigilant en prise médicamenteuse à tort et à travers. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a toujours
j'ai envie de dire cette citation. Vous pouvez demander conseil à votre médecin, comme vous pouvez demander conseil au pharmacien. Donc le pharmacien aussi est là pour conseiller par rapport aux médicaments, par rapport à la prise de médicaments. Ben oui, il est vraiment expert en médicaments, lui. Voilà. C'est lui le docteur, responsable, le premier responsable du médicament. Donc voilà, en général, les pharmaciens jouent vraiment leur rôle, etc. Oui. Médiateur aussi parfois entre le patient et le médecin. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, bien sûr, en fait, le pharmacien a un rôle vraiment incontournable dans cette chaîne de médicaments. Voilà, alors on revient toujours à votre livre, plutôt l'innovation dans l'industrie pharmaceutique algérienne. Alors là, vous parlez des leviers, finalement, des 5 leviers, c'est ça? Vous énumérez 10. 10. D'accord. Les plus importants? Ah ben oui, les plus importants. J'en ai retenu 5. Donc, ouais, pas de voilà. souci. En fait, voilà, même en fait, la façon d'écriture du livre, ça a été vraiment sans titre, sans rien du tout. Voilà. Pour ça. Au fait, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Je me suis dit, c'est d'abord une réflexion parce que quand on ouvre un livre, la première chose qu'on va voir, c'est le sommaire. Oui. Après, je ne trouve pas de sommaire. J'ai dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et puis, quand j'ai commencé à lire, donc j'avais compris que finalement, c'était une véritable réflexion. Donc, on n'avait pas besoin de titre. Enchaînement d'idées, etc. Avec une introduction et en fait quelques éléments et avec une conclusion. Pour revenir à votre question, les leviers. Tout d'abord, c'est vraiment encourager, bien sûr, les entreprises locaux vraiment à investir dans la recherche et développement. Oui. Comment? Donc on pourra leur offrir des incitations, je dirais, en termes fiscaux, en termes de prêts à taux réduits, etc. Oui. Trouvant une formule idéale pour que les entreprises peuvent créer leur laboratoire de recherche et développement. Parce que c'est vrai que le nerf de la guerre reste quand même le financement, encore une fois. Donc, c'est toujours, une fois, l'entrave, j'ai envie de dire, de la recherche et le développement, c'est le côté financier. Donc, comment financer toutes ces recherches, effectivement. Et le côté financier aussi, c'est motivant. Lorsqu'il y a des allègements, etc., fiscaux, les entreprises vont adhérer au projet. Voilà. Un autre point, c'est vraiment encourager donc, les études. Je dirais la spécialité, en fait, tout ce qui est spécialité, mathématiques, ingénierie, informatique, etc., pour préparer vraiment je dirais une main-d'œuvre hautement qualifiée pour l'industrie pharmaceutique. Parce que ce qui est important, c'est bien en fait de parler de recherche et développement, mais avoir aussi l'humain. L'humain, c'est très important, investir dans l'humain. Et je pense on doit revenir un petit peu en arrière à l'université pour préparer les futurs cadres de demain. Voilà, donc ça commence déjà par l'université. Il faut dire que pour ce qui est, en tout cas, ma connaissance par rapport à l'université, c'est une faculté de pharmacie. À Alger, il y a aussi le côté de la vie estudiantine, donc les étudiants qui se regroupent en club scientifique, en association. Donc on peut aussi penser, pourquoi pas, à faire des collaborations avec eux parce qu'ils sont très actifs sur le terrain. Donc déjà, les préparer au monde professionnel. Ben oui, c'est ça en fait, parce que j'aborde le sujet pour dire qu'il est vraiment important de préparer, comme vous avez dit, les étudiants avec des stages d'insertion au sein des entreprises pharmaceutiques, etc. C'est pour vraiment déjà connaître les métiers, parce qu'en général, excusez-moi, je vous en prie, parce qu'en général, ces métiers en fait pharmaceutiques, ils sont pas connus. Peut-être qu'ils ne sont pas promus aussi. Et les temps, peut-être, comme on souhaite vraiment développer l'industrie pharmaceutique, de mettre vraiment un œil vraiment sur les métiers de l'industrie pharmaceutique et motiver un petit peu les étudiants pour choisir ses spécialités, ses sous-spécialités, etc. Et comme j'ai dit,
et aussi en fait parce qu'on a besoin des matières mathématiques, Oui. etc. Parce qu'en général, les étudiants actuellement, ils choisissent peut-être la majorité médecine, pharmacie, Oui. etc. Oui. Mais il y a d'autres Ce sont métiers. en fait les métiers indémodables, hein. Ce sont les métiers nobles et qui ne se démodent jamais finalement. Oui, tout Oui. à fait. Mais il y a aussi actuellement l'intelligence artificielle, Oui, oui. etc. Voilà, tout ce qui est nouvelle technologie, on doit être vraiment à la page et on doit Oui. suivre le développement du monde. Alors surtout qu'aujourd'hui, tout ce qui est technologie, tout ce qui est intelligence artificielle, on a pu donc le mettre au service de la médecine, au service de la pharmacie, et c'est vrai que nous avons de très très beaux résultats par rapport à cela. Donc quand on sait utiliser finalement l'outil technologique. Et vous avez vraiment donné une brèche pour moi, parce que mon prochain livre qui va sortir dans quelques Oui. semaines, c'est Inch'Allah. La révolution intelligente de l'industrie pharmaceutique, où je parle des nouvelles technologies et je parle aussi de l'intelligence artificielle, etc. Eh ben, j'espère que vous serez parmi nous pour nous présenter votre livre. Eh ben, ça sera Voilà, avec parce plaisir. que c'est toujours d'actualité. Mais bon, quand même, on va profiter de votre présence aujourd'hui pour nous donner peut-être un avant-goût par rapport à ce livre-là. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'utilisation d'intelligence artificielle dans différents domaines, donc particulièrement dans la médecine, dans la pharmacie, parce que ça reste quand même des outils qui aident beaucoup au développement, qui aident beaucoup donc, à la réflexion. Donc, bien sûr que ça ne remplace pas l'humain, bien entendu, mais ça reste quand même des outils qui aident beaucoup, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Moi qui est vraiment donc jaloux et je souhaite vraiment que l'Algérie suit le monde, etc. Donc j'ai essayé de donner plus de 500 réflexions, d'idées, etc. Où on peut intégrer l'intelligence artificielle dans la production des médicaments, etc. Pour avoir des médicaments déjà innovants. Ça rejoint un peu l'innovation, mais aussi ça rejoint aussi l'actualité du monde, l'intelligence artificielle. Voilà, mais sinon, pour terminer ce débat, vous voyez comment l'industrie pharmaceutique, on va dire dans 5 ans? Ah, très bien. Oui, en Dans fait, 5 ans. excellente question. Oui. Moi, je pense qu'actuellement, donc, l'Algérie, à travers le gouvernement, à travers Monsieur le ministre, et aussi, on est en train de réfléchir à l'exportation des produits déjà satisfaire le marché national, les besoins de l'Algérie, c'est déjà une étape, je dirais, incontournable, et ensuite passer en fait à l'exportation. Et nous avons vraiment un exemple concret, Saïdal, qui est en train d'exporter à plus, je pense, de 14 pays, etc. Et pourquoi pas les autres entreprises. Et nous avons, juste pour citer, 190 unités de production en Algérie, réparties Est, Centre, Ouest et Sud. Et voilà, je pense d'ici 5 ans, il y aura peut-être avec l'encouragement du gouvernement, etc., il y aura peut-être, je dirais, aux alentours de 250, 300 entreprises, unités. On pourra couvrir le marché national et on pourra aussi réduire la facture d'importation et aussi exporter les médicaments et faire de l'Algérie vraiment un élan en termes d'industrie pharmaceutique. En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est sur une note positive quand même que nous terminons notre débat. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, Dr Fouad Hadji, vous êtes expert en industrie pharmaceutique. Merci encore une fois. Merci à vous. C'était vraiment un plaisir. Et marhaba bik pour le prochain livre, Inch'Allah. Avec plaisir. Allah yaslamik, marhaba bik. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller en compagnie de Yasmine Belhadjia, elle qui s'est intéressée à une nouvelle discipline de yoga. Je vous laisse voir et on se retrouve juste après. Pilates, autrement appelé sport des stars. Cette méthode, inventée dans les années 20 par l'Allemand Joseph Pilates, pour se soigner par le mouvement. Ses premiers élèves sont des danseurs qui viennent travailler leurs muscles profonds. Le Pilates, c'est une méthode douce qui travaille beaucoup plus les muscles profonds. C'est des muscles qu'on n'a pas l'habitude à solliciter très souvent. Ça travaille aussi le corps, pas le corps C-O-R-P, mais plutôt C-O-R-E. Donc c'est le corps, c'est la ceinture abdominale, c'est les muscles qui aident à la posture,
que ce soit la posture assise, debout, etc. Et voilà, donc avec une respiration bien précise, une respiration qui va permettre à travailler cette partie-là. C'est ma deuxième séance alors ici. Franchement, j'avais déjà entendu parler du Pilates sur les réseaux sociaux et ça devient vraiment très connu. Donc ça m'avait intriguée, j'ai essayé à la maison et tout, mais c'était pas comme ici avec la coach, elle te motive et tout. Donc franchement, directement je me suis dit, allez, je me tente. Donc je me suis inscrite et je compte vraiment continuer avec la coach parce que c'est vraiment un travail. Je fais déjà du sport à côté, mais là vraiment une séance de 30 minutes, tu sens vraiment le muscle travailler et tout. L'attention et la concentration sont là. Cette pratique est une recherche constante d'harmonie entre son esprit, sa respiration et sa posture. Le contrôle, la fluidité et le centrage font partie des principes du Pilates. Donc parmi les principes du Pilates, le premier principe c'est le contrôle, c'est-à-dire le contrôle du mouvement. Voilà, donc le deuxième c'est la respiration, la concentration aussi, il faut avoir une très bonne concentration sur le mouvement et de la fluidité. Donc ça fait partie des principes les plus connus du Pilates. Et le centrage, voilà, afin de travailler précisément la ceinture abdominale et le corps. Alors l'activité de yoga au Pilates, ما عندهمش tranche d'âge, donc c'est for kids pour les adultes et même pour les femmes ou les hommes plus âgés, on va dire 60 ans, 65 ans, donc voilà. Je peux dire que 99% des gens qui ont essayé le Pilates, ils sont venus pour refaire l'activité et même moi j'étais surpris par des gens qui sont venus ici pour Pilates alors que c'est une activité qui n'est pas connue. Hommes, femmes, petits ou grands. Si vous vous sentez stressé et que vous ne voulez pas traumatiser votre corps, et pour avoir une meilleure posture, pensez à faire du Pilates. Et de retour sur le plateau, c'était donc le Pilates et c'est une nouvelle discipline donc du yoga et c'est Yasmine Belhadjia qui s'est intéressée à ce reportage. Et nous allons rester dans le monde du sport et cette fois-ci nous allons parler du tir sportif et donc une discipline à part entière. Nous en parlons ce matin en compagnie du coach Monsieur Ziane Nordine. Bonjour. Bonjour madame et Bienvenue à merci vous, pour l'invitation. Allah Yisselmek Marhaba Bik est parmi nous une triple championne d'Afrique. Il s'agit de Houda Chaabi. Houda, bonjour. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Bonjour. Alors, pendant que le reportage de Yasmine passait, on disait que le coach est bénévole et que Houda a une grosse responsabilité. Oui. N'est-ce pas? Oui, parce que finalement, son seul salaire, c'est de vous voir réussir. Bien sûr. N'est-ce pas? C'est vrai. N'est-ce pas? C'est vrai. Voilà, vrai. donc coach bénévole, donc vous ne coachez que Houda, ça se passe comment? Je ne coach que Houda parce que c'est un défi que je me suis fixé déjà à moi-même. Parce que là, je suis le produit de cette nation. Oui. Je suis un ancien cadet de la Révolution. Je suis colonel à la retraite. J'ai fait toute ma formation en France. Donc, j'ai fait Saint-Cyr, j'ai fait parachutisme en France. J'ai fait une spécialité marche en Amazonie. Je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics sorti de Versailles. Donc, au fond de moi-même, je dois beaucoup à mon pays. Oui. La seule façon de donner un peu à ce pays qui nous a beaucoup donné, lui, c'est d'hisser haut l'emblème national dans le monde. Et je pense que j'ai eu déjà ce plaisir à maintes reprises parce que depuis que je coach Houda, elle était championne d'Afrique en Tunisie, donc et on a hissé haut l'emblème en Tunisie. Cette année, on est parti la terre des pharaons pour ramener pour garder notre médaille d'or, championne d'Afrique, et de nous qualifier aux Jeux Olympiques de Paris. Et cette satisfaction, croyez-moi, elle n'a pas de prix. Ah oui. Donc quand je dis bénévole, je ne suis pas tout à fait bénévole parce que je suis payé en récompense بالشعور اللي نحس بهم كي نشوف علم تاع بلادي طالع في بلاد الناس. Oui.
Ça, c'est magnifique. Vraiment, très, très belle reconnaissance. Alors, je reviens à vous. Houda, triple championne d'Afrique, la Hiberg. Donc, beaucoup de travail. Hein. On sent qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'investissement qui se fait. Donc, garder le titre 3 fois de suite, c'est un challenge hein, pour vous, n'est-ce pas? Effectivement, parce que au début, la qualif à Tokyo, les gens me disaient que c'est un, comment on dit, au hasard, c'est un, comment on dit, coup de chance. Coup de chance, voilà. Mais on ne voit pas le travail hein, qui a été fait avant. Non, je te jure que la sacrifice... on a sacrifié tout le temps, on a sacrifié quoi j'habite moi à Constantine, je travaille chez lui à Bouira, donc ça c'est donc déjà le trajet, le déplacement. Effectivement, oui. Et aussi il me prépare mentalement aussi. On a beaucoup travaillé, non seulement physiquement et mentalement aussi. Alors justement, le travail mental, on va en parler parce que c'est très très important dans ce genre de discipline. Alors on rappelle que nous sommes en train de parler du tir sportif et votre spécialité à vous, c'est la carabine, c'est ça? La carabine 10 mètres. Alors parlez-nous un petit peu. Oui. Donc la carabine, c'est une fusée à air comprimé calibre 4,5. Donc c'est du plomb à 10 mètres. Ça nous donne beaucoup de précision, beaucoup de concentration et il n'y a pas beaucoup d'efforts, mais il fallait beaucoup de concentration, pour garder... Il n'y a pas d'effort physique? Beaucoup. Si, il n'y a pas beaucoup d'efforts physiques. La carabine, elle coûte 5 kg 500, donc il fallait, on travaille même les séances de pilates qu'on avait vues, le yoga, on travaille le gainage, on travaille tout ce qui est stabilité avec plateau de Freeman, avec les bossus. Donc, on a beaucoup, comment on dit, c'est une charge. Et c'est le coach qui me fait un programme. C'est un programme très intense. Très intense. Alors je reviens à vous, Monsieur Nordine. Il faut dire que c'est un sport où le mental est très très important parce que là, tout est question de concentration hein, finalement. Donc l'effort physique est là, mais l'effort de concentration est encore beaucoup plus important et c'est pour ça que finalement le coaching mental est très important dans ce genre de discipline, n'est-ce pas? Effectivement. Nous, quand on est parti donc participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, je dirais que le préparateur mental nous faisait défaut parce qu'on n'a pas eu de préparateur mental avec nous. Ah, donc c'est une spécialité à part entière. Hein, bien sûr, le préparateur mental, surtout comme dans toutes les disciplines sportives, joue un rôle primordial parce que quand on arrive au haut niveau, généralement, le niveau technique, il est pareil pour tous les athlètes. D'accord. Ils sont bien préparés, ils savent ce qu'il faut faire. Donc, ça se joue au mental. Oui. Celui qui est bien préparé mentalement abordera donc la compétence d'une meilleure façon. Oui. Et moi, à mon retour de Tokyo, donc j'ai pensé à faire une formation de coach en neurosciences. Donc avec Madame Bentahar, que je salue de ce plateau, une grande spécialiste du coaching mental. Et donc j'ai fait coach mental pour pouvoir pallier à cette lacune qui nous faisait défaut. Donc moi je coach Houda physiquement, techniquement et mentalement. Et la plus grande satisfaction pour moi, c'est d'être parti en Égypte. Avant de partir en Égypte, j'ai fait mon programme pour les Jeux Olympiques de Paris. Voilà, moi j'ai déjà fait le programme TAI pour les Jeux Olympiques de Paris parce que je sais que nous allons être qualifiés. Donc rien que ça, c'est... Il était sûr de lui, voilà. Et moi j'étais surpris quand j'ai vu le programme. J'ai dit, mince, c'est franchement, c'est une, comment on dit, un beaucoup stress. Voilà. Donc rien que ça, vous étiez obligé d'être qualifié, vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas de choix. C'est une motivation, oui, parce que le stress, il a ses ingrédients. C'est un stress positif, je dis. Et Houda, elle aime les défis. Parce que je me rappelle, on était au Grand Prix de France, 10e Grand Prix de France, où il joue l'élite européenne. On est rentré, la compétition, on est rentré au pays avec 3 médailles, or, argent et bronze. Tlata. Et Houda, qu'on a fait France, elle avait eu une période de vide. Pour la coacher.
ما كنتيش techniquement parce que Oui. elle était prête. Elle était prête. On était le mois de novembre. قلت لها ما فهمتش pourquoi tu t'es déconcentré هكذا ولا قالت لي je sais pas. قلت لها tu te replaces et tu fais ce que tu as l'habitude de faire. Tu ne changes rien. Tu fais ce que tu as l'habitude Oui. de faire. قالت لي c'est ce que je vais faire. جات رايحه قلت لها حبسي. قلت لها finalement quel mois on est. قالت لي on est au mois de novembre. قلت لها mois de novembre. قالت لي oui. قلت لها مالا ابناء نوفمبر لا ينهزمون في نوفمبر. Oh là là. Oui, oui. Oh là là. Elle est rentrée Ça, et c'est là où C'est émouvant, elle est ça. rentrée avec ses 3 médailles. Oui. Donc Ouda, elle. Ah, donc on les voit, les 3 médailles sur la photo, c'est ça? Oui. هي جابتهم معها. Oui. Oui. Donc Houda, elle est perceptible. Et moi, je sais à quel moment il faut dire ce qu'il faut lui dire Oui. pour la booster. Pour la booster, jusqu'à présent, je n'ai pas été déçu par son rendement. Et nous travaillons dur, nous travaillons à la maison. Je suis Oui. bénévole, nous travaillons à la maison avec l'aide de notre fédération. Le président, il est proche de nous, il est à notre écoute. Et je le remercie pour ça parce que sans lui peut-être qu'on aurait eu plus de difficultés, mais quand la tête est à côté de nous, Oui. donc il est au courant de tout ce qu'on fait et on lui rend compte de tout ce qu'on fait. Il vient nous rendre souvent visite donc à la maison sur notre stand pour voir notre évolution. Nous remercions aussi le ministère de la Jeunesse et des Sports avec tous ses cadres, particulièrement M. Blekhal. Qui de temps en temps, quand on lui a posé certaines de nos préoccupations, a été là pour les résoudre. Et comme vous avez si bien dit dans votre introduction, le mental joue un rôle primordial. Ouais. Nous, notre réussite, c'est le mental. On est parti en terre pharaonique, on est parti l'Égypte. C'est pas facile de ramener une qualification aux Jeux Olympiques de Paris. من بلاد الفراعنة. Oui. Ils ont tout fait. Quand je vous dis, ils ont tout fait pour garder cette médaille à leur niveau et qualifier l'athlète تاعهم en première position. Eh bien non, Ouda a eu son dernier mot et elle a gardé sa médaille et on est rentré donc au pays avec 3 médailles comme d'habitude, une en or, une en argent par équipe et une en bronze mixte. Et avec une qualification aux Jeux Olympiques. Donc ça fait 2 qualifications. Et notre programme, pour être honnête avec vous, dans notre stand, en ligne de mire les Jeux Olympiques de Los Angeles. Oh. Donc nous, on est déjà projetés sur Los Angeles. Beaucoup de pression, Houda, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et on n'a pas le choix. Mais c'est une pression positive. Voilà, mais Ouais. on n'a pas le choix, on travaille dessus. Bien sûr. N'est-ce pas? C'est une forme de motivation aussi, hein, pour vous motiver, pour vous redonner confiance en vous, n'est-ce Bien pas? sûr, oui, oui, il fallait beaucoup de travail. La compétition championnat d'Afrique, c'est une mission pour moi. Oui. C'est une mission, c'est être focalisé de gagner la médaille d'or. Et quoi que ce soit, il ne fallait pas qu'on dise en rentrant en Algérie sans médaille, sans qualif. Oui. Pour moi, Voilà. c'est Et surtout insister sur le fait que ce n'est pas un coup de chance que vous avez été qualifié, Non. mais c'est votre travail qui a été payé un finalement. travail de 8 ans. C'est pas De c'est la 8 ans, qualif de quand même. Tokyo, Ouais. c'est 2019, mais on a travaillé beaucoup pour garder nos comment on dit, nos niveaux Oui. et voilà. Et ça a été fait, Oui, ça a été fait alhamdoulilah, dans toute la alhamdoulilah. satisfaction. Et là, on C'est avait grâce à vu lui. quand même des photos qui défilaient, de très belles photos, vraiment très très émouvantes. Je ne sais pas si on peut les revoir, on pourra probablement les commenter ensemble. Vous pourriez Oui. peut-être nous en parler? Ça, c'est l'Égyptienne qui était gagnée. Ça, c'est la finale. Donc, D'accord. ça, c'est la 2e place. Elle a eu la 2e place. Oui, elle a eu la 2e place. On est très contente. Et le final, on a joué quelques dixièmes. Donc, aux dernières minutes, tu ne sais pas c'est quelle la fille qui gagnait. Oui. Les Égyptiens, ils ont beaucoup fait des bruits, des éclatements comme ça. Et tu te sens que la médaille, Elle t'échappe. elle t'échappe. Mais elle est juste là. Voilà, juste là. Mais moi, j'étais, comment dire, le coach, il m'a préparé mentalement. J'ai dit, concentre-toi, Ouda. Ça, c'est une très belle photo. Oui, hein. ça c'est la Ça, remise ça, de c'est médaille. votre salaire. Oui. N'est-ce pas? C'est ça votre salaire. à C'est ça, vous. mon salaire, oui. Il a pleuré votre sur satisfaction, place, le oui. coach. Ah, Effectivement, j'imagine. Oui. Ah, Oui. j'imagine. Ça, c'est une photo quand même assez... C'est chair de poule. Hein. Oui. Ah, j'imagine. Tu entends
la ligne nationale algérienne au niveau des pharaons, c'est franchement, on me dit rien. Oui. Voilà, donc finalement, tout ce travail a été payé. Donc vous êtes aujourd'hui triple championne d'Afrique. Donc prochaine qualification, c'est pour les Jeux Olympiques de Paris, c'est ça? Voilà, c'est fait. Voilà. Donc c'est fait, la qualification est prête. Donc plutôt, elle est acquise. Et maintenant, c'est le programme. Oui, c'est le programme de préparation. Voilà. Le coach a fait le programme déjà. Oui, on se prépare. Déjà hier, j'ai beaucoup travaillé. Maintenant, je me relâche un peu. Oui, ça va. Oui. Aujourd'hui, c'est détente? Oui, ça va. C'est détente aujourd'hui, ça va. Le coach, il donne quelques jours de récupération Bien comme ça? sûr, il fallait. Récupération sur le centre CNMS aussi. Oui. Il fallait qu'on va récupérer. On récupère mentalement, on récupère physiquement et on reprend. Voilà. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre programme, sans donner trop de secrets, hein, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de secret. Non, peut-être que le coach vous l'expliquer mieux que moi, parce que c'est lui qui l'a fait, le côté technique. Très bien. Moi, j'ai que la cible. Mais ça reste un programme sur mesure. Bien sûr. Ça reste du sur mesure, c'est vraiment un programme pour vous. C'est un programme sacré. Voilà, pour vous, rien que Oui. pour vous. Voilà. Oui, Houda, elle est une athlète qui essaye de s'améliorer déjà. Oui. Parce que quand on veut arriver, derrière cette volonté d'arriver, le travail, il est facilité pour moi. Houda, il suffit que je lui donne quelques conseils, quelques orientations, et elle est là pour le faire, et le faire, je dirais, presque à la perfection. Donc moi, il suffit juste de faire quelques petites retouches pour qu'on puisse arriver à notre objectif. Notre travail, omis de dire qu'elle tire avec une carabine de 5,4 kg. Oui. Quand même 5,4 kg. Le match de qualification, il dure 1h15. Ah, quand même. On tire 60 plans. Donc elle doit prendre cette carabine de 5,4 kg 60 fois, si ce n'est pas plus, parce que des fois elle prend et elle repose. Donc je dois la préparer physiquement. Et je dois la préparer aussi techniquement, parce que fait le haut niveau, un 9, ça se paye cash. Il ne faut que des 10. Puis le haut niveau, il faut que des 10. Et tout le monde a des 10. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. L'erreur n'est pas permise. Donc moi, à chaque fois, j'insiste sur ça. J'insiste. Si on connaît notre leçon, on n'a pas peur de l'examen. Donc j'essaye de faire apprendre la leçon parfaite à Houda pour qu'elle puisse déjà se présenter sur le pas de tir avec une assurance totale. Et je m'attelle à ça pour qu'elle puisse donc arriver sur le stand avec cette assurance de maîtriser son sujet. Et je lui fais aussi la préparation mentale. Donc, il y a un programme de préparation mentale que je fais avec Houda. Et c'est grâce à ce travail, grâce à cette persévérance, que nous sommes arrivés là où nous sommes. C'est surtout la persévérance. Voilà, c'est surtout la persévérance. Mais sinon, vous dites quand même quelque chose de très intense. Hein. Donc, le match 1h30, donc elle doit prendre 1h15. 1h15. Oui. Donc, 1h15, c'est quand même assez réduit. 60 fois, donc une carabine de 5 kg et quelques. Finalement, le travail physique aussi, il paye. Hein, parce qu'on risque finalement d'être fatigué durant 1h15. Parce que là, la chose qui est des fois occultée, dont on ne parle pas, on dit physique. Prendre une carabine de 5,4 kg, ça demande une certaine intensité, une certaine force. Mais prendre cette carabine et être stable, parce que il y a le problème de stabilité que l'on oublie. Être stable, rester stable au départ du coup, le son de la cible, qui fait la taille de l'aiguille, de la tête d'une aiguille. Ouh là là, Houda, donc c'est un travail. Donc quand on est là, finalement, donc le coach, il a tout fait. Hein, donc il a donné du meilleur de lui-même. Mais quand on est, finalement, comment on appelle l'endroit là où on se met pour le stand. Le stand, donc une fois à le stand, vous êtes tout seul. Il y a là où elle se met sur le pas de tir. Voilà, le pas de tir, ensuite le stand. Le stand, c'est la structure. La structure, là très où bien. Donc là, vous êtes toute seule.
n'est-ce pas? Seul face à la cible. Et donc, c'est la voix du coach hein, qui vous accompagne à ce moment-là. C'est des idées qu'il fallait que je gère. Oui. Il y a des idées des fois négatives, il y a des idées positives. Oui. Mais moi, il fallait que je concentre que des pensées positives. Et je concentre à mon travail, la visée, la stabilité, le lâcher, comment j'appuie tout doucement pour le départ du coup. Reste zen, la carabine reste zen. Ça donne beaucoup de travail. Moi, l'entraînement, c'est presque 4 heures à l'entraînement. Moi, je reste debout et après, on fait des exercices pour la stabilité. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Donc, le tir sportif, c'est pas facile. Non, c'est pas facile du tout. C'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression qu'il suffit juste d'être stable et de se concentrer, mais on voit que finalement, c'est ce qu'ils me disent les gens. Des fois, ils me travail, disent ça, c'est 10 mètres. Ah, c'est facile, 10 mètres, la cible elle est toute prête. Effectivement, oui, effectivement. Voilà. Et surtout pour la femme, pour rester, relever la carabine à 5,5 kg, c'est pas facile. C'est pas évident, effectivement. Mais on voit que le travail, quand même, c'est un travail. Déjà que c'est un programme du sur-mesure, donc vraiment votre programme à vous. Donc ça, déjà, ça joue sur le plan mental. Et puis c'est un très très bon accompagnement. Donc la prochaine compétition, ce sera pour. La prochaine compétition sera pour le 22 janvier. Normalement, on va partir à Cheyenne en Allemagne. C'est une compétition de très haut niveau où on va rencontrer, je dirais, la crème du tir sportif dans le monde. Et là, donc, c'est, je dirais, un premier pas qui va nous emmener à un deuxième pas qui sera le Grand Prix de France qui va commencer le 31 janvier, donc juste après, donc comme on est en Europe. Donc on va partir en France pour faire le Grand Prix de France. Et je pense que c'est 2 grandes préparations et 2 bonnes préparations pour nous, pour situer à peu près maintenant notre niveau avec le stress, les émotions, la peur et la gestion de tous ces paramètres exogènes qui viennent se greffer à la technicité et au savoir-faire de Houda. Alors Houda, vous allez revenir la prochaine fois, encore une fois, avec d'autres médailles. Inch'Allah, on vous recevra avec d'autres médailles la prochaine fois. Inch'Allah, en tout cas, vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de courage. Et de toute façon, c'est déjà dans la poche, hein, comme le dit si bien le coach. Hein, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup Houda, très belle continuation. À vous, Monsieur Nordine, merci beaucoup et bravo pour tout ce que vous faites. Hein, pour merci, tout le c'est moi qui vous remercie et vous, justement, vous êtes pour beaucoup dans ma préparation mentale. Parce que quand je parle à Houda, souvent je lui dis regarde ce beau monde qui nous entoure, qui nous prêtent attention et qui sont là à attendre des résultats de nous. Il ne va pas falloir qu'on les déçoive et surtout ne pas décevoir notre pays qui nous a tout donné. Inch'Allah, en tout cas, on vous souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On continue, cette fois-ci, nous allons aller du côté de la galerie Frantz Fanon, là où il y a eu une très belle exposition donc d'art plastique, une exposition collective. Et c'est Hamid Rebouh qui s'y est intéressé dans ce reportage. On se retrouve juste après. L'espace de la galerie Frantz Fanon de l'Office Riyad El Fath s'est ouvert aux œuvres de 4 artistes, auteurs de plusieurs toiles de différentes écoles et courants artistiques. Ces artistes nous invitent dans un univers d'émotions où le rêve et l'imaginaire se côtoient et fusionnent dans une très belle harmonie à découvrir le patrimoine, la tradition ancestrale, la nature et la fragilité de la vie et des choses. Le choix des œuvres visibles est confié au bon soin du commissaire de l'exposition, l'artiste plasticien Abdelrahman Kahlan. Artiste peintre plasticien et commissaire de cette exposition qui s'intitule Décembre, on rend hommage aux victimes de 11 décembre 1960. Voilà, où on a invité Adnan, ses œuvres sont là, Adnan, guitare, et comme Adnan, ça fait un moment qu'il n'a pas exposé, donc il nous fait honneur pour cette exposition. Les visiteurs
sont émerveillés devant la qualité du travail réalisé. Ils sont surpris par tant de technicité, de profondeur et de couleur. Ces peintures sont pleines d'ingéniosité. Elles captent le regard et témoignent du talent indéniable des artistes. Nous sommes ici à Riyad El Fath pour admirer les œuvres de plusieurs artistes aujourd'hui ici présents. Nous avons plusieurs couleurs à voir. Nous avons beaucoup de différences au niveau de chaque artiste car chacun a sa touche. Et cette touche est importante car elle démarque les uns les autres. Et c'est ce qui est intéressant chez l'humain en lui-même. Derrière ces peintures, on trouve une grande sensibilité, ainsi qu'une préoccupation culturelle et historique. Zahia Brih explore la nature avec un regard curieux, scrutant les moindres détails et les structures intimes des êtres vivants. Je travaille surtout l'aquarelle, c'est-à-dire je travaille la peinture sur du papier. C'est différent de la peinture à l'huile ou d'autres matières. Donc c'est l'aquarelle et je m'épanouis dans cette matière-là. Mais je suis sculpteur, d'abord et avant tout. L'aquarelle, je m'exprime parce que ça me fait du bien. Quand je travaille l'aquarelle, c'est des effets du hasard et ce que je fais, justement, je me surprends à chaque fois et c'est ce qui me fait du bien. En plus, j'adore le mouvement. Donc, tout ce que vous voyez dans mes œuvres, c'est surtout le mouvement. Abdelrahman Kahlan nous embarque dans un univers coloré d'humanisme. Ses compositions évoquent le patrimoine, la tradition spirituelle ou encore la Kasbah d'Alger à travers ses constructions et ses portes. Mustafa Adden est plasticien, céramiste, architecte d'intérieur, sculpteur et calligraphiste. Ses compositions surfent entre le symbolisme historique et le maraboutisme artistique. Le travail de Monsaf Guita s'inscrit dans les compositions abstraites et le style figuratif. Il nous fait toucher du doigt la fragilité de la vie et celle du temps éphémère. Ce plasticien a su reproduire cette instantanéité par des temps parfois pastels et parfois vifs, pleins de vigueur. Là, j'expose un peu mes derniers travaux depuis 2 ans. Après l'exposition que j'ai faite avec Saadden au Palais de la Culture, donc nous reprenons contact, nous reprenons attache et nous espérons que nous allons être à la hauteur. Cette exposition, Inch'Allah, sera suivie par d'autres, plus riches, je l'espère, pour que l'on puisse aider les jeunes aussi à aller de l'avant. Cette exposition est une occasion rare de contempler et d'apprécier la richesse artistique des artistes qui célèbrent fièrement leurs racines et leur patrimoine. Et de retour, et cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux activités qui sont donc programmées durant ces vacances au profit des enfants, la Ligue des activités scientifiques et techniques, j'ai bien prononcé ? Voilà. J'ai pris juste un cours, juste avant, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la Ligue des activités scientifiques et techniques de Tizi Ouzou est parmi nous ce matin, qui est représentée par son animateur, donc Karim Ziani. Karim, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Avec plaisir. Comme je me rappelle, on vous a déjà reçu Saif. Oui. Très, très belles activités. C'était en astronomie, si je me rappelle bien. Exactement. Voilà. Et cette fois-ci, on va parler de d'autres activités. D'autres activités, voilà. Inch'Allah. Et une autre jeune animatrice. Alors là, je suis vraiment en train de m'y habituer. Inès, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Inès? On est très très ravis, nous aussi. Alors moi, je l'ai prise pour une écolière, pour une... lycéenne. C'est ce que je suis. Oui, mais vraiment pour apprentie. Oui. Et voilà, et donc je découvre que Inès, elle est aussi animatrice junior. Bravo, Inès. Merci. À 15 ans. Oui, à 15 ans. À 15 ans. Oui. Allah Ibarak. Donc beaucoup de patience. Oui, mais écoutez, c'est avec passion qu'on le fait. Wow. C'est avec plaisir. C'est magnifique. Je sens que la rubrique de maintenant, ça va être magnifique. Ah oui. Ah oui, c'est sûr. Et parmi nous, justement, c'est les petits débrouillards. Vous les appelez les petits débrouillards. Donc parmi nous, Léa Nebah. Léa, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Léa?
Très bien. Ça se passe bien? Oui. Tu es content de faire tes activités? Oui. Très bien. Et parmi nous, un autre petit débrouillard dans l'astronomie, Racine? Ouais. Beaucoup plus. Alors, Racine Haddad, Racine, bonjour. Bonjour, ça va. Comment ça va, Racine? Ça va. Tu es content? Ouais. D'être parmi nous? Ouais. De faire tes activités? Oui. Bah, super, tu vas nous en parler alors. Ouais. Très bien. Alors, Karim, je reviens à vous. Donc, la Ligue des activités scientifiques et techniques, Tizi Ouzou, donc c'est une ligue quand même qui existe depuis quelques années, mais beaucoup de travail se fait au niveau des enfants. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'enfant, il est en contact direct avec des expériences scientifiques. Donc, c'est vraiment beaucoup d'apprentissage, mais beaucoup d'amusement aussi, j'ai envie de dire, n'est-ce pas, Karim? Oui, exactement. Notre principe, c'est les jeunes. C'est les jeunes, jeunesse, c'est la catégorie. On leur donne notre savoir parce que ça fait un temps, on était à leur place déjà. Oui, on était des petits débrouillards à un certain moment. Puis on était animateur junior à sa place. Et donc c'est le relais, hein, on commence tout petit, mais on ne quitte jamais la Ligue finalement. On ne quitte jamais la Ligue. On a eu beaucoup d'expérience au sein de la Ligue scientifique. Oui. C'est notre deuxième maison. Je vais dire ça parce que on apprend, on comprend et on applique. C'est ça le principe. Voilà, alors Inès, elle a été petite débrouillarde, n'est-ce pas? Et maintenant, elle est animatrice junior. Alors, tu nous parles un petit peu de ton parcours au niveau de la Ligue? Alors oui, donc déjà, je me suis inscrite à la Ligue scientifique quand j'étais au collège. Donc ça fait combien de temps? 3-4 ans? 2 ans. Tu es en première année? Je suis en deuxième AS. Deuxième AS? Oui. Deuxième AS, d'accord. Voilà. Donc j'ai commencé au collège, maintenant je suis au lycée. Et puis je me suis inscrite, et j'étais partie à KTB Yassine après des cours supplémentaires, je crois en physique-chimie, je sortais des cours supplémentaires. Et j'ai vu des enfants, enfin ouais, voilà, des adolescents. Je me suis dit, ah ouais, ils ont mon âge finalement. Je me suis intéressée et grâce à Cheikh Haddo, du coup, il m'a dit, ouais, c'est la Ligue scientifique, est-ce que tu veux t'inscrire? Je sais que tu aimes ces activités et tout. Je dis, bien évidemment, je veux m'inscrire. Et puis, j'ai rencontré Madame Hafaf, Tata Hafaf, je te passe le bonjour si tu passes par là. Du coup, j'ai rencontré Madame Hafaf, elle m'a inscrite, ils m'ont directement intégrée à la Ligue scientifique. Ça fait vraiment un plaisir de... Tu as commencé par quel genre d'activité? Par les ateliers scientifiques et techniques. Quel genre d'ateliers? Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Je sais qu'au niveau de la Ligue, il y a beaucoup d'activités. Je pense que j'ai commencé par astronomie, comme la CIM. Voilà, j'ai commencé par astronomie. Un monde magnifique. Ah oui. Un beau voyage dans l'espace. J'adore. En fait, on fait des stages et des formations sur ça. Donc, d'ailleurs, récemment, hier, la catégorie B, donc de 15 à 18 ans, ils sont revenus de Rardaya. Ils ont fait, ils ont fait une formation là-bas, une formation d'approximativement une semaine. Et ils m'ont dit que c'était magnifique. Donc, bien sûr, ils ont eu l'occasion de visiter la ville, je crois. Mais beaucoup plus, ils ont observé... Et tu sais que Rardaya, elle fait partie des 7 merveilles d'Algérie? Ah oui. Ah oui, et ils ont pu observer les constellations, Jupiter, je crois, et la Lune. Ah, je suis jalouse, moi. Franchement, vous me rendez jalouse, vous. Il va falloir qu'on vous invite un jour. Un jour? Ces jours-ci, il y a pas de souci, vous allez avec travailler jusqu'au plaisir. 31. Ah bah oui, oui, quand même. Voilà. Merci beaucoup. Il y a pas de souci. Et donc, on disait, et c'est comme ça donc, que tu t'es inscrite, que tu as commencé tes activités. Voilà. Et donc, ensuite, tu es passée à animatrice junior. Alors, comment tu as eu ce titre? Je sais pas, on m'a dit, ah ouais, écoute Inès, t'es animatrice junior, ton rôle c'est, tu vois, de faire des formations et tout, tu apprends et de savoir transmettre ça aux enfants justement. Donc, et c'est la chose la plus magnifique qu'on puisse faire, hein, c'est de partager ses connaissances. Hein. Vous allez voir, des fois, c'est moi qui apprends d'eux, vous voyez. Donc, comme je vous ai dit, les ateliers de la Ligue scientifique sont riches et variés. On a astronomie, on a géologie avec Karim ici présent. On a robotique avec Cheikh Ramzi, donc voilà. Et on fait plein d'ateliers, on apprend, et nous, après, notre rôle, c'est de transmettre ça aux enfants. Et ça va, c'est facile pour toi de transmettre? Honnêtement, oui. J'ai des coachs merveilleux, j'ai des animateurs merveilleux. Tout ce que je peux faire, c'est transmettre ça à ma manière, mais transmettre les informations qu'ils m'ont transmises à moi. C'est parfait. Léa, je reviens à toi. Tu as quel âge? 8 ans et demi. 8 ans et demi, alors tu fais quoi comme activité au sein de la Ligue? Je fais des activités. D'abord, moi, je fais... Alors, qu'est-ce que tu as fait durant cette semaine à la Ligue? À la Ligue, durant cette semaine, je crois que j'ai fait de l'astronomie. Oui. Environnement. L'astronomie, ça t'a plu? Qu'est-ce que tu as vu à travers le télescope? À travers le télescope, j'ai pas vu. Tu n'as pas vu, tu n'as pas encore vu. Ça va bientôt venir, n'est-ce pas, Camille? Oui, bien sûr. Ce soir, je pense. Ah ben ce soir. Voilà. Tu vas nous dire ce que tu as vu après. Oui. Alors, mais sinon, qu'est-ce que tu as fait comme activité?
On a créé un avion en papier. Magnifique. Donc on a un nouvel atelier à la Ligue scientifique et c'est aéronautique. D'accord, magnifique. Tu veux devenir pilote? Oui. C'est vrai? Oui. C'est magnifique tout ça. C'est magnifique tout ça. Justement, nous avons quelques photos des activités qui se passent, que vous organisez. Nous allons les voir. Voilà, nous sommes en train de voir ici les ateliers. Alors Racine, je reviens à toi, petit débrouillard en astronomie. Alors parle-nous un petit peu de ton rapport avec l'astronomie. Un beau voyage que tu fais toi à chaque fois, hein, dans l'espace. Hein. J'imagine. Tu imagines? Alors qu'est-ce que tu imagines? J'imagine apprendre tout ça. De mes professeurs, l'astronomie, genre tout ça. Je veux devenir, dans le futur, je veux devenir un astronaute. Waouh, magnifique, magnifique. Et donc, quelles sont les activités que tu fais? Mélange, genre je fais des projets Arduino avec Ramzi. Qu'est-ce que c'est comme projet? Genre, ce sont des programmes. Oui. On programme genre des LED. On peut le faire à la fois sur Wukui, un site, et à la fois on peut le faire avec des machines. Magnifique. Donc tu maîtrises bien l'informatique? J'apprends. Tu apprends. Très bien. Et je fais de l'origami. Waouh. Ouais. Tout ça? Ouais. Moi je suis jalouse. Hein. Non mais vraiment je suis jalouse. Hein. J'ai une petite place avec vous? Ouais. Oui. Mais vous êtes généreux en plus. Hein. Il n'y a pas de quoi d'être jaloux finalement, parce qu'ils sont tous généreux. Alors Karim, je reviens à vous. C'est un programme qui s'étale sur les 15 jours de vacances. Est-ce que vous faites vous travaillez tout au long de l'année, hein, oui. tout au long de l'année, et c'est un programme plus accentué durant les vacances, donc pour permettre aux enfants de mieux apprendre, de toucher un peu plus à tout. Alors le programme de cette fois-ci, il est sur 2 parties. Parlez-nous un peu plus de votre programme. Exactement. Bon, comme chaque occasion, la Ligue scientifique est là. Notre principe, c'est de donner notre savoir pour les enfants en général et la jeunesse en général. Du coup, pour se déstresser et tout, on organise des festivités d'animation à chaque fois. Cette fois-ci, on a choisi sous le thème des vacances du petit scientifique, du jeune scientifique. Du jeune scientifique, d'accord, les vacances du jeune scientifique. On comprend quoi du jeune scientifique? C'est des activités scientifiques amusantes en même temps. Donc il y a des expériences. Exactement, il y a de tout. Par exemple, récemment, c'était à Mekla. Hier, avant-hier, c'était des journées ouvertes à Mekla, à la maison de jeunes, que je salue, que je leur tire chapeau, surtout pour le directeur, il était formidable. Alors, on leur a fait des ateliers, soit en sorobon, soit le calcul mental, soit les mathématiques amusantes avec Hanan. Mais c'est très intéressant parce que finalement, on croit que ce sont c'est un moment de s'amuser, mais ils vont très vite retrouver tout cela à l'école. Ils vont s'amuser et en même temps beaucoup apprendre. Parce que à l'école, à l'école après, voilà, non, chez nous, ils sont libres. Ils posent des questions, ils disent ce qu'ils pensent. Parce que c'est là on fait une hypothèse ou une synthèse que cet enfant adore ce qu'il fait. Parce qu'à l'école, c'est tableau, c'est notes, c'est rigide, nous, c'est rigide, on stresse. Voilà, on découvre des dons cachés. Oui. Ah oui. Exactement. J'ai eu l'occasion, je suis un animateur en géologie, j'ai eu l'occasion de connaître une petite fille, un mec là, qui m'a posé des questions vraiment à la hauteur. Impressionnantes. Voilà, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce niveau. Alors, elle a eu l'information qu'elle n'a pas pu avoir sur Google. Parce que, bien sûr, parce qu'elle a vu, par exemple, elle a vu le globe. C'est quoi le globe? C'est quoi la pierre? Elle a vu c'est quoi, par exemple, le sorobon, elle a vu c'est quoi le calcul mental. Ça vient de quoi? Bien sûr, ils ont fait le dessin. Pour la petite catégorie. Genre, ils font tout. Ah, c'est vraiment une façon de s'exprimer. Le dessin, on ne peut pas passer à côté. Exactement. Mais le point qui a marqué cette journée, d'hier surtout, après, vous savez, les enfants sont sortis de la saison des compositions, des devoirs, ils étaient stressés. On a eu l'occasion de connaître le docteur Amokran, un grand développeur personnel, qu'on a eu l'occasion de connaître.
Et elle a bien expliqué aux enfants aussi. D'ailleurs, elle a fait un geste, elle a fait une vente dédicace pour les parents, mais de son livre. De son livre. Oui. Mais elle a aussi donné, elle a fait des dons de livres pour tous les enfants qui étaient là. Oui. Juste parce qu'elle était impressionnée par l'énergie que ces enfants ont dégagé. Magnifique. Voilà, magnifique. Donc on voit que c'est un gros investissement sur le plan activité. Exactement. Donc première partie, c'est terminé. C'est close hier à Mekla. Voilà. Donc, et on est à la deuxième partie à l'auberge des jeunes que je salue. C'est toujours avec le même groupe, toujours avec les mêmes exactement, enfants. avec les mêmes. Non, c'est pas avec les mêmes enfants. D'accord. C'est avec nos animateurs, mais les enfants de Azazga en Très général. bien. Donc comme ça, vous allez permettre à plusieurs enfants de plusieurs régions parce que la Ligue, elle englobe tout. Voilà. Et on veut toucher à toutes les régions, parce qu'on travaille au niveau national, au niveau même international. Voilà, du coup, on veut toucher toutes les catégories d'âge, même les adultes. On travaille avec eux. Parce qu'ils ont soif. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et puis de longues journées de travail, donc on a besoin de voir autre chose, d'autres personnes. De décompresser aussi. Oui. Voilà. Parce que des fois, il faut. Nous, avec nos formations, on a eu une certaine pédagogie. Oui. Comment expliquer à un petit enfant, à un moyen enfant et à un adulte. C'est vrai que chaque âge a son propre langage. Exactement. Donc on ne peut pas parler à tous de la même manière. Quand ils viennent vers nous, ils trouvent. Ils se mettent à l'aise. Ils posent des questions. Même les adultes d'ici. Vous retrouvez un adulte qui se met à dessiner ou qui joue avec les gobelets et tout. C'est ça, c'est notre but aussi. Très bien. Alors, donc, le prochain programme, ça va commencer aujourd'hui jusqu'au 31. Voilà, aujourd'hui jusqu'au 31. Inès, je reviens à toi. Alors, donc, tu vas faire partie encore de l'équipe. La deuxième partie, ça y est, maintenant, nous avons on est participé engagé. à la première partie et tu vas faire partie donc, de la deuxième partie. Ça y est, maintenant, la Ligue ne va plus se passer de toi, n'est-ce pas? Alors, quelles sont tes missions? Donc, on a compris, tu vas transmettre un petit peu ce que tu as appris aux enfants, mais est-ce que tu as des domaines particuliers où tu accompagnes les plus petits? Alors en fait, nous, à la Ligue scientifique, on est polyvalent. C'est-à-dire, notre but à nous, aux apprentis, aux animateurs juniors, c'est de toucher à tout. On touche à tous les ateliers, à tous les stands. Moi, par exemple, j'ai un petit faible pour l'astronomie, j'adore ça. C'est une passion, ça m'intéresse. Oui, c'est beau à voir même. Du coup, voilà. Et ces derniers temps, à Mekla, donc ces 2 jours à Mekla, j'ai pris atelier astronomie. Donc, comme il a dit Karim, vraiment les enfants, ils étaient passionnés là-bas. Ils trouvaient réponse à leurs questions. Je faisais par exemple, je donnais des explications sur Pluton, qui était considéré avant comme la 9e planète du système solaire et qui maintenant a été dégradée en planète naine en 2006. Donc, le système solaire maintenant est composé de 8 planètes. Et elle m'a dit, oui, ok, c'est bien et tout, mais je veux savoir le chien qu'ils ont envoyé sur la Lune. Ah oui, voilà. Donc ils viennent quand même avec des connaissances déjà. Donc ils ont déjà une idée de domaine. Ouais. Je vous assure. Mais ils ont quand même des idées, donc ils ne viennent pas comme ça. Voilà. Très bien. Et on espère vraiment faire ça. Donc on a réussi, je l'espère bien, à Mekla et on espère vraiment atteindre nos objectifs également à Azazga. Et c'est ça que M. Rachid Amoukaran, qui nous a honorés par sa présence hier soir à la maison de jeunes de Mekla, il a résumé le but, les objectifs de la Ligue scientifique en quelques mots. Il a dit quoi? Il a dit déjà, si vous échouez, c'est de votre faute à vous. Il ne faut pas blâmer les circonstances extérieures. Il ne faut pas se dire, eh ben, écoute, je suis à Mekla, c'est pour ça que je ne peux pas réussir. Non, ne vous trouvez pas d'excuses. Donnez-vous les moyens, de un. Et aussi, il a vraiment parlé de tout ça, de comment atteindre ses objectifs. Et c'est ça, le but de la Ligue scientifique, c'est de leur faire aimer. C'est de leur développer une passion pour les ateliers qu'on fait. Donc, on a audiovisuel, géologie, on fait du coup aéronautique, c'est un nouvel atelier qui a été récemment animé par Esma. D'ailleurs, vous pourrez voir sur la page Facebook de la Ligue scientifique à quel point les enfants ils étaient concentrés et passionnés quand ils ont commencé à réaliser leur avion en papier A4.
Vas-y, pardon. Donc, qui sait, c'est peut-être les pilotes de demain, on ne sait pas. Et on espère vraiment atteindre nos objectifs, ouvrir les portes de l'imagination des enfants, leur dire, écoutez, vous en êtes capables, vous pouvez le faire, ne vous trouvez pas d'excuses. Vous voulez astronomie? Eh bien, tenez, voilà, on vous donne une base. Vous voulez géologie? Monsieur Karim est là. On n'a pas d'excuses. Tous les moyens sont là. Exactement. On n'a pas d'excuses. Voilà. Alors, Léa, qu'est-ce qui t'a plu le plus durant la semaine? J'ai tout aimé. Oh là là, magnifique, tout était super. Bien, Lassim? Moi, j'ai surtout aimé l'astronomie, genre là, c'est ma passion, j'adore ça. Dans le futur, je veux devenir astronaute, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est ma passion d'astronomie, j'aime ça. Alors, quand tu seras astronaute, on va te recevoir sur le plateau. J'espère que je ne serai pas en retraite d'ici. Ouais. N'est-ce pas? Au moins, tu passeras avec moi. Je te dis, tu vois, il y a quelques années, tu étais tout enfant, tu es passé avec moi. Ouais. J'espère que je ne serai pas en retraite quand même. Merci beaucoup, en tout cas, Rassim Léa. Merci beaucoup à Karim. Merci beaucoup à vous, Inès. Et bravo pour tout ce que vous faites. Donc, on rappelle, c'est jusqu'au 31. Donc, les activités, ça va se passer à l'auberge d'Azazga. À l'auberge Je d'Azazga. salue à l'occasion. Voilà, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Très, très belle continuation. À vous, on continue. On va se retrouver pour la dernière station de cette matinée pour parler de théâtre. Mais avant cela, nous allons encore rester avec les ateliers pour enfants et cette fois-ci nous allons nous intéresser à un atelier de poterie qui a été organisé au profit des enfants. C'était du côté de Ain Benyen. C'est un sujet de Leila Benaïcha, commentaire Fella Bennour et on se retrouve juste après. Apprendre en s'amusant. Tel est le concept de l'école d'art et d'apprentissage à travers notamment l'atelier de la connaissance. Ici, plusieurs activités sont proposées aux enfants durant cette période des vacances scolaires. Un espace qui a pour seule limite l'imagination et la créativité. L'atelier poterie en est le parfait exemple. On a remarqué depuis qu'on a mis notre annonce sur Facebook, on a eu pas mal de demandes. Les parents sont les premiers à être intéressés, c'est-à-dire ça permet aux parents déjà d'occuper leur enfant et aussi de le laisser découvrir l'argile, de pratiquer, de modeler avec la main. Surtout les enfants, ils adorent tout ce qui est fait à la main. Donc ça leur permet de faire sortir leur énergie. Ils ont entre 5 et 13 ans. La plupart d'entre eux découvrent cette texture à mi-chemin entre la terre et la pâte à modeler. Aucun doute, la matière suscite la curiosité. Quelques notions sur l'argile, son origine et ses propriétés s'imposent donc, avant de malaxer, modeler et enfin créer. On leur fait une petite présentation, c'est-à-dire théorique, de c'est quoi l'argile, d'où il vient, comment le préparer. Et par la suite, on passe à la pratique. J'arrive pas à y croire que j'ai fait ça. Je suis tellement choquée par le résultat qui est bien fait. On peut faire plein de choses quand même. Et c'est bien. À part un petit problème qui me chiffonne, c'est que nos mains sont tout le temps sales après. Alors je suis en train de faire un arbre. Parce que j'ai choisi de faire ce portrait parce qu'on est en hiver. Et en hiver, les arbres n'ont pas de feuilles. Chacun choisit le modèle qu'il a en tête, d'essayer de le réaliser. Et ça leur permet de développer leur créativité. Mais au-delà de l'apprentissage, cet espace offre à nos artisans en herbe un véritable moment de partage. J'ai adoré. J'adore cet atelier, car on peut s'exprimer et faire beaucoup de choses. Ça m'apprend des nouvelles choses et j'ai eu le droit de partager et de parler à mes camarades. C'est rigolo. Ludique, mais artistique également. Ce qui est sûr, c'est que les enfants partiront fièrement avec leurs œuvres d'art. Et de retour sur le plateau, et cette fois-ci, nous allons parler de cette 16e édition du Festival du théâtre professionnel. Parmi nous, la présidente de l'association El Mouja de Mostaganem. Il s'agit de Yasmina Boudjma. Yasmina, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors, si je ne me trompe pas, l'association El Mouja, c'est la doyenne. C'est la première association à Mostaganem. Non, il y a l'Ishara,
l'association Ishara, et puis le Mouja, 45 ans d'existence. En tout cas, je sais qu'elle est l'une des plus anciennes. Voilà, l'une des plus anciennes. Marhaba bik. Alors, plus de 45 ans, hein, vous dites, de travail. J'ai une question, Yanné. Est-ce que Kayin, quelqu'un de Mostaganem qui n'a pas fait de théâtre? Je pense pas. Je pense pas aussi. Non, je pense pas. Je pense pas aussi. C'est vrai que lorsqu'on parle de théâtre, on pense directement à Mostaganem, à Sidi Bel-Abbas. C'est une fierté. Voilà. Allah Ibarak. Alors, 16e édition donc, du théâtre professionnel, donc beaucoup de travail qui se fait, 16 éditions, donc on parle de 16 années, mine de rien, dans une très belle tradition qui s'est vraiment ancrée dans le monde du théâtre. Alors, quelle est un petit peu la particularité de cette 16e édition? La particularité, avec toute modestie, c'est l'association Le Mouja, parce que nous avons une équipe de jeunes. Ça sera la première fois où il y a des jeunes qui vont partir, vraiment des très jeunes, qui ont entre 15 ans et 25 ans, qui vont participer au festival, et c'est une grande première. En plus, c'est l'édition Agoumi, Sid Ahmed Agoumi, une icône du théâtre et cinéma algérien dont on est fier. On a vu l'émotion quand on lui a rendu hommage. On a vu l'émotion. Vraiment, c'était très très fort. Un moment assez fort, exceptionnel. Alors, vous participez comme chaque année, donc on ne verra pas le festival sans vous, effectivement. Alors, en quoi consiste votre participation cette année? On est content d'être dans le concours et on va participer avec une pièce Afrique 45-60. 45-60 qui évoque quoi finalement? 45 c'est le Mouja, 45 ans d'existence. D'accord. Et puis 60 ans, c'est les 60 ans d'indépendance d'Algérie. D'accord. Oh, beaucoup de symbolique, oui, finalement. C'est beaucoup de symbolique. C'est notre parcours. Avec le parcours algérien, tous les deux, on participe à notre évolution, à l'Algérie. Voilà. Et ce qui fait, c'est une pièce qui a été montée par un très jeune metteur en scène, Adel Touel, que je salue. Il a quel âge? Il a 31 ans. Oui. Oui, il a 31 ans. Et puis, il a commencé à Al-Mouja quand il avait 10 ans, 11 ans. Il a grandi à Al-Mouja. Il a grandi à Al-Mouja. Il était comédien. Et puis maintenant, il est metteur en scène. Cela fait 5-6 ans qu'il est en train de former des jeunes. Et le plus beau, c'est que ces 15 comédiens qui vont jouer dans cette pièce, c'est lui-même qui les a formés il y a 5 ans. C'est son propre travail. Donc c'est le relais, Al-Mouja, oui, finalement. ça ne s'arrête pas, c'est la vague. Et puis c'est un relais, donc on vient enfant, on grandit, on devient formateur, on devient metteur en scène, on devient finalement... Et puis président, comme moi. Et puis président, comme vous, effectivement. Donc finalement, c'est le relais, donc Al-Mouja, c'est notre devise. C'est une famille qui se crée finalement tout au long des générations. On parle de 45 ans, c'est mine de rien, 2-3 générations. Tout ça, c'est grâce à Djilali Boudjema qui a ancré ça dans notre sang, dans notre... c'est la devise de notre association, c'est la famille, c'est d'essayer de rester tout le temps ensemble. C'est-à-dire, il y a des problèmes, il y a des mauvaises passes, mais on doit rester, on doit continuer. Et c'est ça la vague. Voilà. Elle est calme, puis il y a un mauvais temps, puis et ça continue, ça ne s'arrête pas. Voilà, effectivement. Alors on revient un peu à la pièce 45-60. Donc quel est un petit peu l'objet ou le sujet principal? Bien sûr, on ne va pas dévoiler toute la pièce, mais un petit peu l'idée qui se dégage, ou la morale probablement qui se dégage de cette pièce. Il faut juste mentionner que la pièce, d'abord, elle est écrite par Ould Abdelrahman Kaki. Oui. Et normalement, la pièce, elle contient 50 personnages. Wow. C'est une pièce quand même énorme. Et quand on dit 50, normalement, on doit être 50 comédiens sur scène. Oui. Et quand 50 sur scène déjà? Normalement. Ah, d'accord. Quand Adel a commencé le spectacle, ils étaient 40 sur scène. C'est énorme, quand même, gérer 40 comédiens sur scène. D'ailleurs, nous, à Al-Mouja, on ne peut pas être moins que 40. Oui. C'est vrai. C'est une école. C'est une école, c'est vrai. Et puis, Adel, il a commencé avec 40 comédiens sur scène, jeunes comédiens. C'était pour la formation au départ. Et puis, le spectacle, il fait 1h30 de spectacle. Après,
on a fait les présélections avec 38 comédiens au théâtre amateur. On a eu le 2e prix de meilleur spectacle. Et puis, juste après le théâtre amateur, Adel, il a fait il a revisité la pièce, retravaillé, et il a travaillé avec 15 comédiens. Et avec 15 comédiens, et puis le spectacle, il a adapté selon sa trame de mise en scène, selon lui, selon sa mise en scène de la pièce, il est arrivé à 1 heure de spectacle. Alors, Afrique 45-60, c'est l'Union africaine. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Elle a été écrite en 63, juste une année après l'indépendance. Juste après l'indépendance. Voilà. Ça parle de la résistance africaine. Et puis, il faudrait, et c'est un message de la pièce, c'est que c'est les Africains qui vont construire l'Afrique. Oui. C'est pas l'Occident, c'est pas la France, c'est les Africains. Et puis, ça, c'est une véritable prise de conscience, parce que après, c'est vrai qu'après l'indépendance, tout était détruit, donc dans le pays, et donc on a compris que finalement, c'était à nous de prendre les choses en main. Et quand on dit l'Afrique, en tête, c'est l'Algérie. C'est la porte de l'Afrique. C'est la porte. Déjà. Voilà. Donc une véritable prise de conscience par rapport à cette pièce théâtrale. Et puis c'est une, comme on a dit, nous sommes une école. C'est une conscience historique pour nos enfants, pour les jeunes. C'est notre rôle. La pièce, elle n'est pas dans le sens révolutionnaire, mais dans un sens de conscience. De conscience. Voilà, d'apprentissage, de conscience, de sensibilisation, surtout à l'importance de tout sacrifice, j'imagine. Alors, donc, vous êtes inscrit au concours? Oui. De cette 16e édition? Oui. Alors, ça se passe comment? La pression? Beaucoup de pression. D'ailleurs, je ne sais pas comment que ça se fait que je suis assise là, j'arrive à répondre parce que ma tête, tout votre esprit, il est au TNA. Là. Parce que le metteur en scène, là, il est en train de préparer la lumière, le décor avec les... On va vous libérer. Avec le régisseur. Dans quelques instants, on va vous libérer. Mais ça c'est... De toute façon, votre présence est très importante aussi, n'est-ce pas, pour informer nos téléspectateurs de l'importance de cette 16e édition, de votre participation. Mais on va vous libérer dans quelques instants. On ne va pas vous garder toute la journée. Même si on aurait aimé. Donc, c'est ce soir finalement. C'est à 15h. À 15h, Inch'Allah, à 15h. Donc, une grosse pression, finalement. Parce que c'est vrai que cette 16e édition, il y a eu beaucoup de nouvelles pièces de théâtre et qui sont venues aussi du Sud cette fois-ci. Donc, une participation massive du Sud algérien. Donc, la concurrence, elle est rude. Ah oui. N'est-ce pas? C'est vrai que le théâtre, c'est une culture qui est ancrée chez le public algérien. Oui. Même s'il y a eu probablement ces derniers temps un petit recul, mais ça reprend. Oui, ça reprend tout doucement. Si on parle du concours, moi, si je suis stressée, les jeunes, le metteur en scène, les techniciens, c'est pas par rapport au prix ou par rapport au concours, mais c'est beaucoup plus par rapport au public, par rapport. Il faudrait, nous, notre prix, c'est le public. Quand le public est content, il applaudit, quand le message est passé, quand il y a de l'émotion. Pour nous, c'est ça le festival, c'est fini. Pour nous, aujourd'hui, c'est la clôture du festival pour nous, parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Et puis, c'est des jeunes, on est des amateurs de théâtre, mais avec un grand professionnalisme. Voilà. Et c'est ce que j'aime chez nous dans cette école. Voilà. C'est beaucoup de valeur, finalement, le théâtre. C'est beaucoup de valeur. Et il faut dire que les comédiens au théâtre, ils ont beaucoup de responsabilités parce que le contact est direct avec le public. Donc, il faut vraiment être très concentré et que l'émotion doit absolument percuter. Voilà. N'est-ce pas? Ce que j'ai dit à nos comédiens, j'ai dit il faut s'amuser d'abord sur scène pour que le public s'amuse aussi avec vous. C'est ça. Parce que ça se transmet, c'est vrai. Quand on sent que la personne, elle est là, elle fait les choses avec beaucoup de passion, ça se transmet, ça se ressent. Ça se ressent. N'est-ce pas? Tout à fait. Ça se ressent. Donc, beaucoup de pression.
finalement, n'est-ce pas? Mais les jeunes aujourd'hui, vous dites, ils ont entre 15 et 25 ans. À 15 ans, on commence quand même à prendre conscience de l'importance de ce qu'on fait, n'est-ce pas? Donc la communication, j'ai envie de dire, elle est un peu plus facile avec eux. Oui, ils sont conscients. Tu sens pas l'enfant, l'enfant. C'est vrai, ils sont un peu, comment dirais-je, pas naïfs, mais quand je les vois sur scène, avant le spectacle, tu te dis, ah, ils cherchent où est mon chapeau, les trucs. Mais après, quand ils sont sur scène, tu dis, mais c'est énorme ce qu'ils font. Ouais. C'est pas vrai, c'est eux qui étaient là il y a quelques instants. Oui, tu te dis, mais non, c'est pas Marwa, c'est pas Asma. Et donc finalement, vous allez être combien sur scène ce soir? Alors 40? Sur scène, non, ce soir non. Mais sur scène, ils vont être 15 comédiens. Oui. Avec 2 techniciens, le metteur en scène, la régie, et puis moi, on est 20. Et vous? Et vous? On est 20 et on est content d'être 20. Et vous, n'est-ce pas? Et vous, à faire le garde, on va dire. Oui. Pas attention, ton chapeau, attention, concentre-toi, attention, n'est-ce pas? Ils sont contents de me voir ici. D'accord. Parce que je ne suis pas là-bas pour leur dire ne parlez pas, il ne faut pas casser la voix. Ils ont dit heureusement qu'elle voilà, pas de discipline pendant quelques instants, mais là ça va reprendre. Hein. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. On vous souhaite beaucoup de réussite pour ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous faites, hein, d'ailleurs pour le théâtre et puis pour les enfants surtout de Mostaganem. En tout cas, merci beaucoup à vous, Yasmina Boudjma. Je rappelle, vous êtes la présidente de l'association El Mouja de Mostaganem. Et merci encore une fois. Merci à vous. Voilà, et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai dès demain à partir de 8h. Au revoir. Oh Palestine, your people live in fear. We demand your emancipation from the river to the sea. 1967, Israel did invade to conquer and to colonize what little had remained. The people of old Palestine, once again their faith